j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je suis trop contente car c'est le lancement de mes nouveaux produits sur la boutique et c'est ce dont je vais te parler maintenant. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse parce que j'ai enfin lancé des produits que je voulais lancer depuis le tout début du lancement de la boutique mais que je n'avais pas encore pu créer parce que je devais y réfléchir, tout ça. Donc voilà, il y a 3 choses dont j'aimerais te parler aujourd'hui. La première, ce sont donc les dernières cartes recettes que j'ai réalisées et qui sont disponibles sur la boutique, donc il y en a 3. La première, c'est la recette du brookie. Alors le brookie, c'est une recette qui est déjà accessible sur mon blog La Fin est proche, en accès libre et gratuit. Mais en fait je me suis dit que ce serait sympa de réaliser les cartes recettes des recettes qui sont sur le blog parce que clairement je sais que moi-même il y a plein de recettes que je fais régulièrement qui sont sur mon blog et en fait je trouve que c'est pas pratique de toujours devoir aller chercher tout le temps la recette sur le site internet via mon téléphone ou via l'ordinateur ou quoi. Et donc je l'ai créé en carte recette et je me dis que si pour moi c'est utile, c'est que ça doit être utile pour d'autres gens aussi et que du coup ce serait intéressant, peut-être que toi ça t'intéresse aussi, d'avoir ces cartes, ces recettes là sous forme de carte recette. Donc du coup je me suis dit que j'allais proposer les recettes qui sont actuellement sur le blog, les laisser sur le blog mais les proposer aussi en carte recette. Donc on commence cette série avec les brookies, enfin le brookie en l'occurrence. Donc le brookie c'est un gâteau qui est à la fois cookie et brownie, c'est très très gourmand, franchement je te le recommande. Voilà, la deuxième recette ce sont des muffins au cresson, au parmesan et au pignon de pain. Et la troisième ce sont des ballotins de crêpes fourrés aux pommes revenues à l'amaretto. Avec un petit goût d'amande et c'est pas mal du tout. Les 2 dernières recettes ne sont pas sur le blog, elles ne sont disponibles qu'en carte recette et alors c'est ce que je voulais voir avec toi parce que en fait j'ai réfléchi et ça fait un certain temps qu'en fait à la base quand je me suis lancée dernièrement dans les cartes recettes et dans le fait de me consacrer au blog, je voulais vraiment que chaque carte recette qui sort sur la boutique ait sa petite histoire et ses petites images sur le blog. Sauf qu'en fait dernièrement je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'envie, j'avais beaucoup d'idées pour des créations de recettes et qu'en fait ma créativité concernant les textes et la mise en scène des images, tout ça ne suivait pas et ça me frustre beaucoup parce que du coup j'arrive pas à produire comme je le voudrais et à proposer du contenu nouveau régulièrement. Donc je me suis dit que finalement le plus simple ce serait de me laisser porter par la création des recettes et de te proposer des recettes sous forme de cartes recettes, voilà, quand j'en ai l'idée et que j'ai envie de les créer. Et que si j'ai envie de réaliser des textes, enfin une mise en situation de ces recettes là sur le blog, donc en texte et en images, je le ferai occasionnellement pour les recettes qui m'inspirent le plus parce que ce sont des choses qui me prennent vraiment beaucoup de temps à créer. Et donc voilà. Donc du coup je pense que les recettes qui seront accessibles sur le blog ce sont des recettes qui seront gratuites, elles seront dessus. Et il y aura les cartes recettes de ces recettes sur le blog, sur la boutique, mais il y aura aussi d'autres recettes en plus sur la boutique. Voilà, donc ça c'était pour la partie cartes recettes. Voilà, tout simplement. Et donc les 2 autres produits dont j'aimerais te parler aujourd'hui, ce sont les tirages d'art et les cartes postales dont je t'ai déjà parlé précédemment dans d'autres vidéos. Et alors là clairement ça a mis le temps avant que je puisse les proposer sur la boutique parce que ça m'a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup de tests, beaucoup d'essais avant de réussir à trouver le bon combo entre le papier, la qualité d'impression, enfin le calibrage, tout ça, et vraiment obtenir un produit qui me satisfasse. Donc je vais d'abord te parler des cartes postales. J'ai un exemple ici, donc tu vois ça ressemble à ça. Derrière elles sont vierges et donc ces cartes postales elles sont ce sont
des images qui sont tirées de mes créations, donc mes photographies, mais aussi mes illustrations. Puisque si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que je me suis mise à l'illustration récemment et en fait ça prend de plus en plus de place dans ma vie et dans ma pratique artistique et que clairement je sens là qu'il y a vraiment un truc qui est en train de se déclencher, qui est en train de... Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place à ce niveau-là. Et du coup j'ai décidé de proposer aussi mes illustrations pour les cartes postales et les tirages d'art. Donc pour les cartes postales j'ai choisi des images, j'ai fait une sélection d'images en fait. Donc les images qui sont accessibles en carte postale actuellement, ce sont aussi des images qui sont accessibles en tirage d'art. Ce ne sera pas toujours vrai, je sais qu'à l'avenir il va y avoir des images que je vais avoir envie de mettre uniquement en carte postale et d'autres que je ne vais avoir envie de mettre uniquement en tirage d'art. Mais pour l'instant, les images sur lesquelles je me suis arrêtée, qui sont issues de mon portfolio, sont à la fois en tirage d'art et en carte postale. Donc il y a des images de nature, des fleurs, tout ça, mais il y a aussi des natures mortes, des photographies culinaires, quelques-unes, et puis des illustrations comme je te le disais. Voilà. Les cartes postales sont faites avec un papier photo satiné, donc il est semi-brillant. Le rendu est superbe, franchement j'adore ce papier, je trouve que la qualité est géniale. Les contrastes, la lumière, les couleurs, tout ça c'est très profond en fait avec ce papier là, donc franchement j'adore. Et les cartes sont rigides parce que je les double au verso avec un autre papier mat, ce qui permet d'avoir vraiment un objet très, très rigide, une vraie carte rigide. En fait c'était le problème que j'avais avec le papier ce papier là que je voulais utiliser, le satiné, c'est qu'il n'était pas assez épais pour que la carte postale soit vraiment bien rigide et ça me gênait un peu, donc du coup voilà, j'ai décidé de faire un collage, un contre-collage d'un autre papier derrière. Voilà, donc du coup ces cartes postales sont accessibles pour un prix de 4,50 €. Je ne voulais pas que le prix dépasse celui des cartes recettes et je peux pas le mettre plus bas non plus parce qu'il y a du boulot derrière et il y a un investissement, c'est un coût, le papier, l'encre, tout ça. Donc voilà, 4,50 € ça me paraît être un prix juste. Ensuite donc il y a les tirages d'art. Et les tirages d'art, là ça a été tout un truc. Ça m'a pris trop de temps de savoir quelles images j'allais proposer en tirage d'art, quel papier utiliser, quel format. Ça a été une prise de tête pas possible. Mais j'ai finalement réussi à me décider sur tout ça. Et donc les tirages d'art, ce sont donc une sélection d'images, pareil, qui ne vont être tirées qu'à 150 exemplaires, pas plus. C'est-à-dire qu'une fois que le 150e exemplaire part, il n'y aura pas de réimpression de ces images. C'est ce qui qualifie du coup le tirage de tirage d'art. Qui plus est, ces tirages seront numérotés et signés, c'est-à-dire que la première personne qui va commander le tirage d'une image, eh bien ce sera le tirage numéro 1. La deuxième qui prendra le tirage de cette image là, ce sera le numéro 2, etc. Voilà. Donc voilà, le fait que ce soit numéroté, signé et qu'à seulement 150 exemplaires, c'est ce qui fait gage que ce soit une édition limitée en fait, tout simplement. J'aurais pu mettre le tirage à moins d'exemplaires, mais clairement ça faisait aussi que le prix aurait sûrement augmenté et je voulais vraiment avoir des tirages qui soient accessibles au plus grand nombre, donc que ce soit en nombre d'exemplaires ou en termes de prix. Donc voilà. Concernant les formats, les tirages d'art sont accessibles en 3 formats. Il y a le A5, le A4 et le A3. Je vais te montrer des exemples. Donc ça c'est un A4. Donc comme tu le vois, c'est ma dernière illustration que j'ai réalisée.
Cette illustration, j'en suis assez contente. Elle m'a pris beaucoup de temps à faire et surtout beaucoup d'énergie. J'ai cru que j'allais y laisser la peau, franchement. Elle était... au départ, ça allait rien donner. Enfin bref. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur ma page Patreon pour les formules, les coulisses et le secret où je parle des étapes de réalisation de cette illustration et de ce par quoi je suis passée et du coup ce que ça m'a appris sur le plan artistique et le plan créatif. Voilà, aucune obligation, mais si ça t'intéresse, ça peut être sympa de le mentionner. Voilà, et donc comme tu vois, ça c'est un A4 que j'ai encadré dans un cadre A4 du coup. Il faut savoir que du coup les tirages sont réalisés en pleine page sans marge. C'est-à-dire que si tu commandes un tirage A4, l'image englobera la totalité de la surface d'une page A4. Pareil pour le A3 et pareil pour le A5. Par contre, si tu veux encadrer, tu vois par exemple ça c'est du A3, alors c'est du A4, l'image c'est du A4 sur du A3 en tout. Et alors si tu veux encadrer par exemple ça avec des marges, il faudra que tu utilises un cadre. Donc pour une image A4, tu utiliseras un cadre A3 et tu utiliseras après un passe-partout de format A3 dans lequel tu glisseras ton tirage A4. Donc voilà, on a cet exemple là d'une nature morte que tu peux retrouver sur la boutique du coup. Voilà. Concernant le papier utilisé, ce n'est pas le même que le papier que j'utilise pour les cartes postales, tout simplement parce que le papier que j'utilise pour les cartes postales n'est pas un papier qui est destiné à durer dans le temps. C'est un papier photo qui rend très bien l'impression, mais ce n'est pas un papier photo d'ultra haute qualité si tu veux. Alors que là, pour les tirages d'art, j'ai choisi un papier vraiment de qualité professionnelle qui permet une bonne conservation dans le temps, une bonne durée dans le temps. Pour moi, c'était hyper important d'avoir un papier qui me permette cela parce que un tirage d'art ça coûte à l'achat quand même assez cher et du coup généralement quand on décide d'acheter ce genre d'objet c'est pour que ça perdure dans le temps, c'est pas juste une affiche voilà, qu'on va afficher un temps et puis qu'ensuite voilà quoi. Non, les tirages d'art c'est vraiment un objet qui est fait pour être conservé. Donc voilà, j'utilise un papier qui est semi-brillant aussi, mais de qualité professionnelle. C'est ce qui fait que le tarif peut être un peu plus élevé. Enfin, voilà, ça a un coût quoi. Mais comme je te le disais, je voulais que les prix restent abordables, donc j'ai essayé de tout faire pour que ça le soit. Et donc, du coup, au niveau des tarifs, on a, pour le A5, on est sur du 12,50 €. Pour le A4, on est sur du 25 € et pour le A3, on est sur du 50 €. Voilà, c'est proportionnel en fait au format. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de la question. C'était vraiment les trois choses dont je voulais te parler aujourd'hui. Je suis vraiment contente de pouvoir enfin sortir ces produits là parce que ça fait longtemps que j'y pense et que je travaille dessus et que ça a été vraiment beaucoup de patience, beaucoup de tests, beaucoup de travail pour réussir à avoir ce rendu là. Il faut savoir oui que toutes les impressions je les fais moi-même chez moi, enfin dans mon petit atelier du coup. Que ce soit les cartes postales ou les tirages d'art, je fais absolument tout moi-même, tout comme les cartes recettes d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est du boulot, mais j'aime bien, sinon je ne le ferais pas. Voilà. Donc j'espère que tout ça te plaît. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et donc j'espère que tout ça te plaira. Tu peux d'ores et déjà aller consulter la boutique, donc c'est melancolia-shop.com pour avoir accès à tout ça et découvrir tous les tirages d'art, les cartes postales et les nouvelles cartes recettes qui sont disponibles. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te souhaite une très belle journée et te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!